Bienvenue dans cette première partie concernant notre mini réseau social. Donc j'ai créé ici un dossier RS pour réseau social qui est pour l'instant vide. On va créer notre premier dossier à l'intérieur qui va contenir le CSS. Le deuxième dossier, il va contenir notre image de profil qu'on va nommer avatar. Le troisième dossier, on va l'appeler pages. Il va contenir nos pages, c'est-à-dire des pages visibles à l'utilisateur. On va les générer dynamiquement avec une variable get. Je vais vous montrer ça à l'instant. On se dirige vers notre Notepad++. On crée un nouveau fichier .php qu'on va nommer index.php en dehors des dossiers. Enregistrer. On va créer le format d'inscription et de connexion. Donc à l'intérieur de notre dossier page, on va créer le login.php. C'est le formulaire de connexion. Et le deuxième fichier, il va contenir le register.php, c'est-à-dire le formulaire d'inscription. Ok. Donc, dans le dossier page, j'ai mes deux fichiers. Ce qu'on va faire tout de suite, on se dirige vers l'index.php, on saisit nos balises traditionnelles, on va spécifier une variable qu'on va nommer page, elle va être égale à $_get de la page. Donc cette variable va contenir le nom de la page qu'on veut afficher à l'utilisateur. On va rajouter un petit HTML entities pour contrer la faille XSS. On va dire ici if différent d'empty notre variable page, c'est-à-dire si elle n'est pas vide. En d'autres termes, si l'utilisateur a choisi une page, on va faire quelque chose ici. Else, donc si notre variable est vide, on va toujours rediriger l'utilisateur avec un header location vers l'index.php, point d'interrogation pour pouvoir appeler notre variable page, et on va lui dire page est égale à login, c'est-à-dire l'utilisateur va toujours être redirigé vers le login. Donc le login tout seul n'a aucun sens. Donc on va rajouter le point PHP tout de suite. Donc juste, je vais vous montrer le résultat. Donc ici je me trouve dans le dossier RS. Si j'actualise, je suis toujours redirigé vers la page est égale login. Donc si je m'amuse à virer cette variable, je suis toujours redirigé vers cette page. Donc le premier problème, si l'utilisateur saisit ici un nom de page qui n'existe pas, par exemple on va dire n'importe quoi, on va pouvoir le rediriger vers le login aussi. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une deuxième variable qu'on va nommer pages et on va scanner le contenu de ce dossier pour voir si effectivement cette page existe ou pas. Donc on va dire scan dir, cette fonction qui va scanner notre dossier page. Elle va envoyer un tableau. On va print r son contenu pour vous montrer. Pages. Si on actualise, donc on a le login.php et le register.php, ce qui est effectivement notre cas. Donc on a nos deux fichiers. Donc on va dire ici if in array, donc si dans le tableau page, on va le rajouter ici, existe le nom de la page qui figure dans notre variable $_get de la page. Donc comme login tout seul n'a aucun sens, on va rajouter l'extension .php. Donc ici c'est le point de concaténation et on rajoute .php. Donc si dans ce tableau on trouve cette page, on va écho cette page existe. Else, on va écho cette page n'existe pas. Donc c'est juste pour vous montrer le principe. Donc si j'actualise ici, on a cette page n'existe pas. Effectivement, ce nom de page n'existe pas dans notre dossier. Donc si je vire ça et je garde uniquement le login, on a cette page existe. Donc le login existe. Si on va taper register, cette page, elle aussi, elle existe. Ok. Donc on n'a plus besoin de ça, c'était juste pour vous montrer. On va
copier le contenu du if, on vire le if, et on va dire ici if elle est différente d'empty et la page existe. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle variable qu'on va nommer content. Elle va être égale à notre page. Donc notre page qui se trouve dans le dossier page au pluriel slash $_ de la page, le point de la concaténation, point PHP pour l'extension. Ok? Donc cette variable, on va s'en servir tout de suite. On va saisir nos balises HTML traditionnelles, le doctype HTML, le head et le body et le body. Donc ici, je vais créer un div avec l'id content. Je ferme le div. Et ici, j'ouvre mes balises PHP. Et ce qu'on va faire, on va include le contenu de notre variable content. Donc vous allez me dire pourquoi on fait ça là. On n'inclut pas, on rajoute pas l'include ici. Donc l'affichage se fait toujours entre le body et le body. Donc ici, si je me dirige vers le login.php, je vais dire par exemple je suis la page de connexion. Et là on va dire je suis la page d'inscription. J'actualise. On a ici je suis la page d'inscription. Si on va aller vers le login, on a ici je suis la page de connexion. Si je saisis une page qui n'existe pas du tout, je suis toujours redirigé vers le login. Ok? Donc c'est tout pour cette partie. Donc je vous remercie, on se voit dans la deuxième partie.